La province du Kasaï a franchi une étape majeure dans la lutte contre l'insalubrité. Au nom du gouverneur Crispin Mukendi Bokassa, le vice-gouverneur Joley Bokele a lancé le jeudi 13 novembre 2025 à l'espace Kova Bel Air de Tchikapa le projet d'élaboration de plans directeurs d'assainissement inclusif, un programme stratégique destiné à transformer durablement le cadre de vie urbain. Je déclare lancer des enquêtes de base pour l'élaboration du plan directeur d'assainissement inclusif à l'échelle de la ville de Tchikapa. L'atelier de lancement ouvre la voie à une vaste campagne d'enquête de terrain qui sera menée dans 4 grandes villes, Tchikapa, Kikwit, Kananga et Mbujimaï. Jean-Pierre Koupenza, directeur général du bureau d'études chargé de la mise en œuvre, nous définit les objectifs méthodologiques de l'atelier. C'est Jean-Pierre Koupenza, je suis le directeur général d'un bureau d'études intitulé Innova Corporation SRL. L'objectif principal que nous visions en organisant cet atelier, c'est d'informer les parties prenantes du projet de ce qui va se faire sur le terrain. Étant donné que EDE était déjà ici, s'est présenté au niveau de la province, il a fait la première étape avec la collecte des données qualitatives. Il était de bonne loi que maintenant nous puissions passer à l'étape de collecte des données quantitatives. Et comme ces collectes de données doivent se faire au niveau des ménages, pour nous c'était important que ceux qui gèrent les ménages au quotidien, les chefs de quartier, les bourgmestres de communes et le maire de la ville en particulier puissent être informés de ce qui va se faire sur le terrain, afin que quand nos enquêteurs seront sur le terrain, que la population sache qu'ils viennent pour leur bien, pour le bien de la population. Le deuxième objectif que nous poursuivions en organisant cet atelier, c'est également que la base et tous nos parties prenantes s'imprègnent de la philosophie de ce projet qui est l'élaboration des plans directeurs inclusifs. Qu'ils comprennent en quoi consiste l'inclusivité dans le domaine de l'assainissement, en quoi concerne la gestion de tout ce qui est déchets, liquides, mais il fallait que nous nous adressions d'abord à ceux qui gèrent la population afin qu'eux soient nos courroies de transmission d'informations. Nous croyons que ce projet ira jusqu'à la fin, parce que cela relève même de la volonté politique des autorités. Si les autorités politiques ont voulu, se sont même engagées à aller prendre des prêts, comme on nous l'a dit au cours de cet exposé par l'UPEP, c'est que la volonté politique est là. Mais cette volonté politique ne peut pas à elle seule agir. Il faut que la population s'approprie ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, vous dites qu'il y a des projets qui commencent et qui ne se terminent pas. Mais nous croyons que ce projet qui vient de commencer, avec l'aide de la population, avec l'implication des autorités locales et des autorités des ETD, ce projet pourra arriver jusqu'à la fin. Mais nous devons être aussi clairs pour vous dire que je crois que vous avez suivi l'UPEP quand il a présenté le projet. C'est un projet à long terme et qui s'exécute étape par étape. Et cela dépend de nous, population. Si nous nous approprions la première étape, nous réussissons la première étape, cela nous permet de passer à la deuxième étape. Et si nous réussissons la deuxième étape, nous passons à la troisième étape. Mais si nous ne nous approprions pas d'abord la première étape et que ça ne marche pas, on ne pourra pas aller à la deuxième étape. Et à ce moment-là, vous direz que le projet n'a pas continué. Ce n'est pas la faute du projet, c'est la faute de nous, populations, parce que nous ne nous sommes pas appropriés la première étape qui était nécessaire pour passer à la deuxième. Vous savez, c'est comme à l'école. Vous ne pouvez pas passer en deuxième année si vous n'avez pas réussi la première année. Donc il faut réussir la première année pour passer à la deuxième année. C'est la même chose avec le projet. Il faut réussir la première étape pour passer à la deuxième étape. Et la réussite de la première étape dépend de l'appropriation de tout un chacun et notamment des responsables des étudiants. Dans son intervention, le vice-gouverneur Joley Bokele a salué l'initiative, rappelant qu'elle s'inscrit dans la vision du gouvernement provincial. Nous pouvons que saluer
Donc, cette nouvelle initiative qui vient à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. C'est pourquoi j'invite tout mon gouvernement à travers les ministères, le maire de la ville qui gère au quotidien la ville de Chikapa, tous les bourgmestres, les chefs de quartier, ainsi que toutes les parties prenantes à ce projet, de conjuguer tous leurs efforts et de collaborer avec les équipes qui seront sur le terrain pour collecter des données en vue de la réussite de cette opération. Car de la collecte de ces données dépendra la qualité du plan directeur qui en sortira. Un participant dans l'atelier résident de la commune de Djiboumba 1 a d'ailleurs invité la population à accueillir favorablement les enquêteurs et faciliter la collecte des données. Je suis comblé, vraiment très satisfait pour ce projet parce que chez nous là-bas, il y a trop de problèmes, surtout pour le problème d'eau. En tout cas, les gens prennent que l'eau de Kassai. Alors cette fois ici, lorsqu'il y a un projet qui arrive comme ça et nous cible, vraiment je suis très content. Le message, c'est de sensibiliser la population. D'ici là, les enquêteurs vont passer. Je vais sensibiliser la population de sorte qu'ils soient bien accueillis. Il faut qu'il arrive à la fin, il finalise jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui commencent mais qui ne finissent pas bien. Mais si nous demandons à ce que dès qu'on commence, on arrive à terme. Appuyé par les programmes d'accès aux services d'eau et assainissement, ce chantier multisectoriel durera plusieurs jours et débouchera sur la mise en place des plans directeurs d'assainissement propres à chaque ville, permettant une gestion durable et cohérente des infrastructures urbaines.